Dans le cadre de l'occupation du Grand Théâtre de Dijon, nous avons fait un appel à témoignages consistant à évoquer les difficultés rencontrées par chacun des participants dans ce contexte de crise politique et sanitaire, mais aussi leur vision de cette dernière. Aujourd'hui, nous recevons Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Carlotta. Oui. Je t'en prie, tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Agnès Berthet. Je suis comédienne, je suis intervenante de théâtre pour des publics variés, qui vont des enfants aux ados, aux adultes. Je pratique aussi la sculpture et ça fait partie de mon activité professionnelle puisque je vends aussi mes œuvres depuis environ 7 ans. Je suis déclarée à la Maison des Artistes. Et quelle que soit notre activité, on est non essentiel, donc effectivement, on est coincé, on est bloqué. Et donc tu fais face à une incompréhension. Oui, parce que on peut comprendre pour certaines activités, certaines conditions d'activité, qu'elles soient pas possibles de les continuer, en tout cas, ou avec des restrictions difficiles à tenir. Mais par exemple sur la sculpture, tout ce qui est exposition que je faisais depuis d'avril jusqu'à octobre avec des collectifs d'artistes, photographes, peintres et sculpteurs, et donc on vendait nos œuvres à ces occasions-là. Et là maintenant, tout était suspendu alors que 90% de nos expositions se passaient en plein air, dans des lieux qui étaient assez vastes. On avait investi depuis plusieurs années le Square d'Arcy. On n'était pas les uns sur les autres et les publics non plus. Et puis les boutiques non essentielles, les petites galeries, les boutiques d'artisanat d'art, les petites boutiques d'art. Moi, j'expose à Nuit-Saint-Georges, à Sens, à Besançon, à Dijon. Hop, tout a été clos. Le premier confinement, j'ai une boutique qui venait d'ouvrir, la nana était à fond, pouf, terminé, elle a mis la clé sous la porte parce que c'était inimaginable ce qui allait se passer. C'était inimaginable, et ben c'est arrivé. Voilà. Alors on me dit, mais profites-en, fais du stock. Mais je fais pas des Playmobil en moule, moi je fais de la sculpture, je fais des pièces uniques. Moi, je ne suis pas intermittente parce que je dépends de plusieurs régimes. Voilà, je touche des cachets quand je joue avec certaines compagnies. Quand je mène certains ateliers aussi pour des compagnies. Je suis au régime général pour certains ateliers que je fais avec des centres sociaux. Je suis auto-entrepreneur pour certains autres ateliers et animations théâtrales et musicales. Et je suis à la Maison des Artistes en tant que sculpteur. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais mon arc en ce moment, il est cassé. Il a plus de cordes puisque tout est suspendu, que ce soit mon activité artistique dans le spectacle, dans l'animation et dans la sculpture, puisque je ne peux plus exposer, je ne peux plus vendre mes sculptures et je ne peux plus mener mes ateliers et je ne peux plus jouer. Voilà. On n'a pas cherché à comprendre, on a tout fermé, on a tout bloqué. Voilà. Et je reproche deux choses, que tout ait été décidé de manière verticale, sans réflexion, sans consulter les professionnels, sans consulter les spécialistes, sans consulter les gens de terrain. Nous exerçant étant en première ligne, on n'a pas pu défendre nos activités, on a cherché des solutions. Il y a beaucoup de gens dans les milieux artistiques, dans le théâtre, des gens qui mènent des ateliers. On s'est creusé la tête. Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? On va proposer comme ci, on va proposer comme ça. Et puis à chaque fois, paf, une nouvelle contrainte tombait, poum, allez hop, terminé. On pouvait pas me continuer l'atelier. Et puis ça dure parce que la première année, on a perdu un petit peu, mais on a maintenu nos publics, on est resté en contact, on leur a envoyé des petits défis, on leur a écrit, voilà. Et puis on a fait un peu de visio, on a fait un peu ce qu'on a pu. Mais là, une deuxième année comme ça, on a perdu déjà à la rentrée. Moi personnellement, sur l'ensemble de mes ateliers, j'ai perdu à peu près un tiers que ce soit chez les petits, chez les grands, un peu dans tous les âges. Et là, je sais pas ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Parce que là, on a déconnecté aussi dans le lien qu'on avait. Alors, pas tous, pas tout le monde, voilà. Les adultes, c'est même plus la peine parce qu'on n'a pas eu le droit il y a eu aucun moyen de continuer à travailler avec eux. En tout cas, dans les conditions classiques.
pourquoi est-ce qu'il est possible de continuer d'envoyer les travailleurs de base, les ouvriers qui n'ont pas de véhicule, de les entasser dans dans les métros, dans les bus, les uns contre les autres, là c'est possible. Et pourquoi il n'est pas possible d'exposer en plein air? Pourquoi il n'est pas possible d'avoir accès à ce non essentiel dans des conditions qui seraient parfaitement adaptées aux contraintes sanitaires? Voilà. L'autre chose qui me révolte, c'est que il a été très facile de fermer, de nous contraindre à des choses parfois absurdes, sans que la population réagisse. Voilà, ça a été très très facile de nous imposer des consignes qui n'ont pas forcément de sens. Et je n'en reviens pas que la population soit si peu réactive et ait été si peu en colère. Alors oui, il y a un peu de colère, oui, mais il nous manque du collectif, il nous manque du faire et du réagir ensemble. Alors évidemment, là, par exemple, les artistes ne se rencontrent très peu. Et c'est pour ça que l'occupation des théâtres, c'est quelque chose de super qui soit arrivé, ça. Parce que, enfin, on peut, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on cherche des solutions, on fait des propositions. Et c'est ça qui nous manquait. C'est ça qui manquait et qui manque à beaucoup de corps de métier d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent tout seuls. Le collectif des aides à domicile, et c'est formidable ce qu'elles ont fait les filles. Et elles sillonnent la France parce qu'elles avaient personne, elles n'avaient même pas de collègues à contacter. Donc cette précarité soudaine, ces situations catastrophiques pour certains corps de métier font que hop, d'un seul coup, on réagit et on peut, voilà, et on peut faire et on peut commencer à s'organiser pour se battre. Je suis syndiquée depuis des années, pas depuis tout début. Je me suis syndiquée à 28 ans, j'ai 55 ans. Donc c'est pas venu tout seul, c'est venu parce que j'ai eu des difficultés dans différents je me suis dit bon bah c'est devenu une évidence qu'il fallait se syndiquer. Mais on est très peu à l'être et c'est bien dommage. Et là peut-être il faut se réveiller, y compris dans le monde du spectacle. Il faut que les gens prennent conscience qu'on a besoin de faire ensemble et pas seulement voilà. Alors c'est comme ça, comment tu te projettes dans le futur, plutôt dans cette alternative-là? Moi, je pense plutôt au collectif. Moi, ça va, je suis pas toute seule. Dans ma vie, je suis pas seule, donc voilà, c'est un équilibre quand il y en a, voilà. Mais les gens seuls, je sais pas comment ils font. Il y a des gens qui vont rester sur le carreau, ça va être terrible. Là, je dis qu'il faut maintenant penser collectif, il faut refaire des choses ensemble et se syndiquer, voilà. Je le dis parce que c'est important, appartenir à des groupes, je sais pas, avoir des groupes de réflexion, et puis avoir de la matière à proposer, et puis ne pas être ignorant de ce qu'on peut investir ensemble, de ce qu'on peut faire. Voilà. Tu voudrais nous partager un texte? Oui, d'une femme qui s'appelait Anne Dufourmentel, qui était philosophe, psychanalyste, qui est morte en 2017 après avoir sauvé 2 enfants de la noyade. Elle est morte sur la plage parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque après ce sauvetage. Et cette femme, elle a mis en application vraiment ça, parce qu'elle défendait ça. Elle disait faut prendre des risques, il faut aller, il faut vivre à fond, il faut faire les choses. Et elle était étonnée à l'époque. Alors là, elle serait effarée de voir à quel point le peuple est complètement accepte tout et n'importe quoi, sans qu'on lui demande son avis, et sans même comprendre pourquoi on lui demande de faire des choses et de courber les chines. Voilà. Et c'est un extrait de l'éloge du risque. Jamais la servitude n'aura été aussi volontaire. Comment en est-on arrivé là? À vouloir à toute force notre asservissement, à chérir nos attaches, à considérer avec indulgence hiérarchie, obédience et diktat, noués pour notre bien autour de nos vies, comme autant de rubans de couleur, destinés à nous faire oublier le cadenas en fonte qui les ferme. Et puis elle dit encore,
on vit ce qu'on veut vivre, il faudrait peut-être, tout doucement, repartir de là. J'en ai des frissons. Merci beaucoup Agnès. Eh ben, c'est moi qui te remercie, qui vous remercie. Ce que nous défendons. Nous le défendons pour tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous.